Faraday Future lève 350 millions de dollars supplémentaires. Enfin, attendez, mais qui investit là-dedans, en fait? Vous êtes fous, ceux qui investissaient là-dedans. Hein. Oh là là là, mon dieu. Ça va jamais sortir, ça. Hein. Le manque d'argent de la jeune firme avait poussé cet été au report du lancement de la FF91, mais le constructeur n'abandonne pas l'idée d'en faire commercialiser sa première voiture électrique. Pour y parvenir, il a réussi à lever de nouveaux fonds, afin que l'entreprise réussisse à survivre. Un nouvel accord vient de permettre à Faraday Future de lever 350 millions de dollars. L'entreprise espérait un financement à hauteur de 200 millions pour lancer la production du SUV électrique. Cet argent pourrait ainsi permettre à la marque de réellement entamer sa fabrication. L'entreprise avait aussi reçu 100 millions de dollars après avoir obtenu un accord. Selon elle, une campagne de désinformation l'avait empêché de réussir correctement sa levée de fonds. Mais c'est qui les investisseurs qui donnent de l'argent? Ils croient vraiment en Faraday Future, quoi. Donc là, ils n'ont plus aucune excuse. Hein. 350 millions, c'est suffisant pour commencer la construction de la voiture. Il n'y a plus aucune excuse, hein. Ça suffit maintenant. L'histoire ne s'arrête pas encore pour Faraday Future, qui a connu une année 2022 mouvementée. L'entreprise s'était retrouvée dans la tourmente en début d'année après avoir menti sur le nombre de précommandes. C'est vraiment un constructeur, mais vraiment, c'est des clowns, hein, franchement. Jamais ça passera le cap de la vente de masse, ça. Ils vont peut-être réussir à en vendre quelques-uns avec les différentes levées de fonds, mais bon, ça égalera jamais Tesla, ou même d'autres constructeurs moins connus. Même Fisker, il sera devant niveau vente. Enfin, je veux dire, Faraday Future, c'est du bidon, quoi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce constructeur? Hein. Ciao.